Bonjour les Capricornes, c'est à vous. Vous êtes le dernier signe pour cette guidance Vibration 2025. J'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, pour votre guidance Vibration 2025, je vous invite à vous installer, à vous concentrer, vous recentrer et accueillir les messages des guides. Donc, cette guidance, elle est faite sous l'enseignement de l'archange Métatron. D'accord, c'est le jeu qui s'est, on va dire, qui m'a appelé pour cette guidance 2025, pour cette année 2025, pour vous transmettre les messages. Et comme vous l'avez pu le constater, je ne fais pas vraiment de prédiction dans l'avenir, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est vraiment vous, dans votre parcours d'âme, d'où vous venez, vous apporter une compréhension de ce que vous vivez vibratoirement, énergétiquement. Je travaille dans les énergies, euh, donc c'est comme ça. Et puis de ce que vous avez besoin, de ce que votre âme a besoin pour avancer, pour grandir, pour guérir et pour s'épanouir. D'accord? Donc l'archange Métatron, si vous ne connaissez pas, je vous invite à faire vos recherches sur Internet. Sinon, c'est en 2 mots, hein, c'est l'archange qui est là pour accompagner l'être humain dans son parcours terrestre, dans sa vie humaine et dans sa vie spirituelle. Donc il vous apporte enseignement et protection. Et avec lui, tout de suite, on va aller voir quel enseignement vous avez besoin durant cette année 2025 pour apprendre, pour grandir, pour évoluer, pour vous libérer. On va prendre une carte, merci. Ici, on vous dit la cuisine, avenir, projet et objectif. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? C'est une vraie question, les Capricornes. Quand vous faites des choses, quand vous prévoyez des choses, est-ce que vous prévoyez pour faire plaisir dans le but? Des fois, c'est inconscient, hein, c'est ça la difficulté. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on fait des choses, mais pour faire plaisir à l'autre, pour faire plaisir à d'autres, et pas pour nous directement. Donc là, on vous pose la question. Vous avez des projets et des objectifs pour vous, personnellement, pour vous faire plaisir, pour vous réaliser, ou pour aider une autre personne à réaliser ses rêves. Donc, quelle place vous vous positionnez en, en premier plan ou en second plan pour cette année 2025? Allez, on va procéder par trimestre. On va commencer avec les arcanes majeures du tarot Histoire de sorcière, d'accord? Donc, quelle est l'énergie dominante qui va accompagner ce trimestre? Et ensuite, avec ça, nous allons prendre 2 cartes du tarot mystique pour avoir plus de détails. Allez, c'est parti. Le premier trimestre pour les Capricornes, s'il vous plaît. Janvier, février, mars, sachant que nous sommes dans votre période d'anniversaire. Et d'ailleurs, joyeux anniversaire pour les Capricornes de décembre et de janvier. Donc énergétiquement, il peut y avoir du mouvement pour vous les Capricornes. Qu'est-ce que nous avons? La Lune. C'est marrant, parce que la Lune, avec ce qu'on vous dit, comment vous placez-vous dans votre vie? Comment vous êtes positionné? Comment vous vous positionnez? Ici, on peut faire, c'est pour ça qu'on vous dit, alors je vais prendre dans l'ordre, s'il vous plaît. Attention à l'illusion.
Des fois, on fait des choses, on croit que ça nous fait plaisir, on croit qu'on les fait pour nous, mais en fait, on fait pour les autres. Surtout quand ça touche une sphère très privée, très proche, la famille. Euh, on se dit, bon, ben, je fais ça pour faire plaisir aux parents, je fais ça pour faire plaisir à ma mère, à mon frère, à ma sœur. Et puis moi, ça me fait plaisir de le faire plaisir. Mais oui, mais en fait, ça a un impact. Ça veut dire que plus vous faites ça, plus vous vous mettez en arrière, plus vous vous oubliez. Et on s'éloigne de soi, et on s'éloigne de soi, et à un moment donné, on ne s'y retrouve plus. On a l'empreinte de l'autre en nous, parce on fait tellement pour l'autre, et peu pour nous. Des fois, ça peut arriver qu'on se met à penser ou à dire les mêmes phrases, à avoir les mêmes mimiques que l'autre. Ça, c'est un signe très révélateur auquel il faut prendre conscience que l'autre a trop de place dans notre environnement, ou on le laisse prendre trop de place. C'est pas méchant, mais c'est que ça peut faire des dégâts que vous ne voyez pas au début, mais à un moment donné, vous allez vous dire, ah, je suis pas bien en fait, je suis pas à ma place. Je suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Et après, on se met à avoir des attentes des autres, de l'autre. Parce qu'on a fait ça pour l'autre, on pense que l'autre va faire la même chose. Et on attend de l'autre qu'il fasse la même chose. Donc, on est tout le temps dans des attentes. Alors que non. Il ne faut pas être dans l'attente. Il faut être dans l'action, dans le concret. Vous voyez? Donc ça, c'est la lune. On veut vous montrer l'illusion et on va vous montrer l'illusion. Qu'en fin de compte, vous pensez peut-être, avec toutes les actions que vous faites pour les autres, vous pensez que vous, ça vous apporte beaucoup, donc vous pensez que vous êtes un puma. En fait, vous n'êtes qu'un chat. Parce que l'autre s'élève, bien évidemment. Mais vous restez à la même place. Donc là, il y a un monde caché, il y a un monde illusoire qui, à un moment donné, amène une tristesse à l'intérieur de vous. Parce que vos actions sont portées pour l'autre et pas pour vous. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, les Capricornes. Et donc là, on vous dit, c'est une vraie question, hein, en plus, c'est-à-dire qu'elle a son importance. Comment vous vous positionnez? Et là, il y a un besoin de revenir à soi, de sortir de cette illusion, de croire que ben, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Mais en fait, ce qui est caché derrière ça, c'est que vous faites plaisir parce que vous ne voulez pas blesser, parce que vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur que ça crée un conflit, vous avez peur euh, que, 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 que l'autre vous pointe du doigt, vous voyez? Si quand vous prévoyez quelque chose, un projet de cœur pour vous, d'accord, et que vous commencez à regarder, est-ce que ça va plaire à un tel, est-ce que ça va plaire à tante Viviane, est-ce que ça va plaire à grand-mère, est-ce que ça va plaire, ah ben là vous vous perdez. Là vous vous perdez. Là vous allez dans le mauvais sens. C'est peut-être dur à accepter pour vous d'entendre ça peut-être. C'est pas être égoïste, ce n'est pas faire les choses individuellement, c'est penser à soi. Et on sait que quand on ne pense pas à soi, il y a un moment donné, ça nous tombe dessus et on se dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Ah ben, si, on va t'aider à comprendre ce qui s'est passé. Il faut remonter en arrière.
Alors, le 9 de coupe. Encore une fois, hein, un 9 de coupe, c'est un souhait. Un souhait, c'est un vœu, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose qu'on a dans nos tripes, dans notre cœur, au plus profond de notre cœur. On a le cavalier de coupe et le 9 d'épée. Vous voyez ce que je vous ai dit, hein? Vous êtes marqué du regard des autres. Vous faites les choses par rapport au regard de l'autre ou des autres. Si je fais ça, est-ce qu'il va m'aimer? Ça, c'est parce que vous êtes en quête d'amour, mais comme tout le monde. Tout le monde veut être aimé. Mais ça, aimez-vous d'abord. Vous devez être le premier à vous aimer. Donc, pour réaliser vos rêves, pour réaliser vos souhaits les plus profonds, on vous invite à vous détacher du regard des autres. Parce que c'est comme... euh, vous avez la vie des autres sur vous. Vous réalisez la vie des autres. Ça, c'est parce que vous ne vous aimez pas assez. Là, regardez, elle fait de la musique avec son cœur. Elle s'aime, elle en prend soin, c'est dans ses bras. Et donc là aussi, on me dit attention avec la lune. euh, Est-ce que les autres ne se jouent pas un peu de vous? Et c'est ça qui peut créer, comme je vous ai dit, la tristesse. La lune, ça représente la tristesse aussi, hein, un chagrin. Euh, Peut-être aussi un état dépressif, un mal-être en tout cas. D'accord? Je vais en globaliser un mal-être. Archange Métatron. Il sait hein, ce qui se cache dans nos profondeurs. Hein. Il le sait, hein, il sait sur quoi on doit travailler. Deuxième trimestre pour vous. Oh là. Ah, voilà. Tempérance. On se réaligne, on se recentre, on pense à soi, on prend soin de soi, on prend soin de son corps, de son âme. Attention, hein, on ferme les yeux, mais on laisse quand même un œil ouvert, on n'est pas dupe. Hein. Euh, on regarde ce qu'on fait. On sait pourquoi on le fait. Ici, on vous invite à apporter une conscience. Donc là, il y a comme une thérapie, là, deuxième trimestre, donc avril, mai, juin. On pense à soi. On va à la recherche de l'harmonie à l'intérieur de soi. On prend soin de sa santé. On recherche l'équilibre. Ça ne veut pas dire que vous n'allez penser qu'à vous, mais avant tout à vous. D'accord? Prendre soin de soi, c'est de permettre, c'est de donner l'occasion aux autres de faire la même chose. Si chacun prend soin de son propre corps, ben, en fait, il y a plus vraiment il y a pas besoin de que quelqu'un se laisse tomber pour l'autre. Ça évite des situations comme ça. Donc là, il y a une prise de conscience à avoir là-dessus. En fait, là aussi, on me montre, euh,
vous faites les choses selon les attentes des autres aussi. Hein. C'est que peut-être vous avez été conditionné pour euh, faire ce que l'autre attend de vous. Et ça, il faut briser ça, cette croyance-là. Faites faire les choses pour vous. Mais ici, on me montre, hein, vous allez vous rendre compte en fait euh, qu'il y a des gens qui manipulent un peu. Hein. Il y a de la manipulation, il y a de la ruse. On vous cache des choses. On cache réellement qui vous êtes en fait. Ne pas vous laisser l'occasion. Bon, il y a une partie de responsabilité que vous devez prendre aussi. Mais vous avez affaire à des gens qui ne vous montrent pas votre vraie valeur parce que ça les arrange pour que vous restez centré sur eux, sur leurs propres besoins, leur propre bonheur à eux. Mais vous, ça vous, ça vous rend mal. Et ne pas le faire, dire un non là-dessus, ne veut pas dire que vous ne les aimez pas. Ça, c'est deux choses différentes. Mais c'est que vous vous aimez plus. Ça, c'est normal. Roi de coupe. Oui. On vous invite, hein, avec cette tempérance-là, à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que émotionnellement, il y a besoin de ramener l'équilibre, il y a besoin de ramener de l'ordre, de faire du tri. Euh, Voyager à l'intérieur de vous. Aller à la rencontre de vous-même. Parce que finalement, peut-être que vous ne savez pas qui vous êtes à force d'être avec les autres. On me dit, peut-être vous, comme exemple, on me donne tous les dimanches, vous avez l'habitude de, de faire un gâteau à la carotte parce que votre mère adore gâteau à la carotte. Donc tous les dimanches, vous faites ça. Mais vous, si on vous pose la question, est-ce que vous aimez ça? Bah non. Et est-ce que vous avez envie de faire ça tous les dimanches? Bah non. Et bah pourquoi vous le faites? Bah parce que ma mère aime. Oui, mais vous non. Donc vous voyez, il y a un côté où on vous demande de poser des limites. De poser des limites. Et si vous dites non, il se passe quoi? Est-ce qu'elle va moins vous aimer? Est-ce qu'elle va se mettre en colère? Est-ce qu'elle va vous rejeter? Bon, ben si c'est le cas, le ton est donné. Si ce n'est pas le cas, eh ben, elle va comprendre que oui, vous n'avez pas envie de faire un gâteau à la carotte tous les dimanches pour elle. Je sens c'est gros là, c'est lourd hein, au niveau du cœur là. Il y a des blessures, il y a un manque d'amour, un manque de reconnaissance qui fait que vous vous êtes perdu là-dedans, vous vous êtes accroché. Peut-être que vous avez tout fait pour être aimé, pour être regardé, mais vous vous êtes perdu là-dedans. Et ça vous rend mal. Hein, ça vous rend mal. Alors, une dernière... Merci, celle-là. L'as de denier. Ouais. Allez chercher dans vos profondeurs cette force. Vous voyez là, la nature, elle est bien faite. Hein, et vous avez plus de force que vous ne le croyez.
Parce que même si à l'intérieur de vous, c'est rocheux, c'est sec, c'est tout ce que vous voulez, quand on prend soin de soi, regardez, on arrive quand même à faire pousser quelque chose qui vit. On trouve son chemin. On trouvera la force. Poussera les murs. Là, on vous demande de faire ça, en fait. De briser les murs, de pousser les murs. Pour comprendre, pour prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui est prêt de vos potentiels, en fait. Hein, l'as de denier. On vous dit, pour vous, c'est une chance, c'est une opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, avec ce bourgeon-là. Prendre soin de votre jardin à vous. De ne pas passer votre temps à cultiver et à entretenir le jardin des autres. Chacun cultive son propre jardin. Troisième trimestre. Merci. Bien. L'empereur. On reprend sa place. On a compris des choses. On a mis de la conscience sur certaines choses. Et on décide maintenant de ce qu'on veut. Troisième trimestre. Juillet, août, septembre. Génial! 6 d'épée, regardez-moi ça. On a compris. On est prêt à lever l'ancre et à partir. On a compris que là où on était, en fait, ça n'a apporté que, vous voyez, ces gros nuages noirs là, que orage, que conflit, que des trucs lourds. On lève l'ancre. Voilà. Comme quoi, il faut vraiment l'éveil. L'éveil, c'est la compréhension. À partir du moment où il y a compréhension, on a une vision plus large, plus éclairée, et on est capable de poser tout de suite les bonnes actions. Mais c'est la compréhension qu'il faut. Faut pas juste, comme on vous dit, hein, pas juste réciter une leçon tout bête sans savoir, sans comprendre ce qui se dit, ce qui se raconte. Apprendre du par cœur pour avoir 20 sur 20, c'est bien. Ça nous sauve pour un instant. Mais après ça, la vie, elle va vous mettre des tests, des épreuves pour savoir si vous avez effectivement bien compris cette leçon, de quoi ça parle, pourquoi vous apprenez ça, qu'est-ce que ça vous apporte. Chaque leçon, c'est un outil que vous allez utiliser au quotidien dans votre vie. Oh là là, là, il y a trop, s'il vous plaît. Je les prends pas. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire pour vous, les Capricornes. Mais bon, je ne veux pas faire des vidéos trop longues parce que je sais qu'avant tout, vous n'aimez pas les vidéos trop longues. Et puis, trop d'informations, ça tue l'information. Donc, on va aller vraiment vers l'essentiel. Et puis, de toute façon, après, il y a les mensuels qui seront plus détaillés et plus parlantes peut-être à l'instant T aussi. Alors, une deuxième, merci. Le pendu. Ouais, oui, voilà, le pendu. C'est-à-dire que vous allez regarder les choses différemment. Pour remanier, pour réajuster, pour transformer, pour voir qu'est-ce que avoir une vue d'ensemble peut-être, une vue différente. Non, vous l'avez la vue différente, vous l'avez, parce que vous levez l'encre. Ouais. Vous décidez de faire les choses à votre manière cette fois-ci. Ouais. Vous n'avez plus envie de regarder dans les yeux de l'autre, mais vous voulez regarder avec vos propres yeux. Donc vous, si vous voyez,
Si vous avez envie de regarder le monde en rose, eh ben, regardez le monde en rose. La personne à côté, si elle voit le monde en bleu, bah, c'est très bien. Chacun voit le monde comme il a envie de voir. D'accord? Si vous avez envie de voir le monde multicolore, euh, ou bien si vous voyez le monde multicolore, vous n'allez pas dire, ouais, bah, t'as raison, le monde il est bleu en fait, pour faire plaisir et puis pour, ça n'avance à rien. Ça vous fait juste, vous donner juste un coup de canif dans votre authenticité juste pour faire plaisir à l'autre. Voilà. Donc ça ne vous avance à rien à vous. Et à l'autre non plus. Parce que du coup, l'autre, ça lui permet de, 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 de continuer dans sa manipulation, euh, dans son manque d'ouverture aussi. D'accord? Donc vous, si vous posez des limites, c'est un travail déjà que vous faites sur vous et qui va vous rendre service, mais aussi vous permettez à l'autre de travailler sur lui et ça le rend service. Alors, troisième, ici on s'exprime là, troisième trimestre, on s'exprime, on dit comment on voit les choses, on dit avec quoi on n'est pas d'accord, on dit, on montre, si on peut dire, nos différences. Vous prenez votre place d'empereur. Ça peut choquer des gens parce que si vous avez été d'accord pendant 10 ans et que là tout d'un coup vous rebellez, ben, les gens ils vont faire oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, qui tu fréquentes? Ah, tu vois un thérapeute, tu ferais des soins. Oh là là, ben non, ça va pas, hein, parce que là tu es en train de changer en mauvais parce que tu n'es plus comme nous. Tu te rebelles. Et oui, il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens, ils ne savent pas qu'ils sont toxiques ou bien qu'ils sont négatifs ou bien ils ne veulent pas le reconnaître. Donc quand il y a une personne qui prend conscience et qui s'éloigne d'eux, tout de suite, ils vont aller voir, mais pourquoi elle s'éloigne? Ah d'accord, elle fait des soins énergétiques. Ah d'accord, elle est partie faire du magnétisme. Oh là là, ben, et souvent des gens, ils critiquent ce genre de thérapie parce que la personne arrive à voir en eux maintenant. Et ça, ils aiment pas. Voilà. Ouais. Et ça, ils aiment pas. Et vous allez devoir vous confronter, vous allez devoir vous battre face à ces gens-là, parce que vous avez osé prendre votre place, parce que vous avez osé dire votre vérité. Et ils vont vous combattre pour ça, parce que vous ne suivez plus leur influence. Ou alors parce que vous leur avez dit leur vérité en face et qu'ils n'ont pas aimé. Ça les a blessés, ça les a marqués. Et euh, ils vont vouloir vous le faire payer. Mais vous êtes empereur, hein. Vous prenez votre place, hein. Maintenant, maintenant, vous savez pourquoi vous vous battez. Vous vous battez pour vous. Voilà, c'est ça. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Et là, l'autre ou les autres personnes qui vont devoir se débrouiller par eux-mêmes pour réaliser leurs propres rêves, eh ben, ils vont pas aimer. Parce qu'ils n'ont pas envie de faire le travail qu'ils n'ont jamais fait pendant longtemps. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le diable, c'est la manipulation, c'est l'hypocrisie. Et on commence l'année avec la lune quand même, hein. Donc, l'archange Métatron, il tient à vous, déjà d'emblée, à vous montrer qu'il y a des choses cachées. Vous êtes dans une illusion. Il va vous montrer que vous êtes dans une illusion par le comportement des gens,
par des événements, des situations, par des trahisons, par de la manipulation, par des gens qui vont vous rabaisser, vous critiquer, qui vont mal se comporter. On va vous pousser à vous dire stop par rapport à un abus, à une injustice. Oh, regardez-moi ça. Je vous ai dit, hein, la justice. On va vous pousser à... Ça va se régler. Ça va se régler de toute façon. Et c'est bien. Parfois, une bonne dispute, ça permet de couper un lien. Ça permet de trancher pour qu'il y ait une séparation, pour qu'il y ait un éloignement. Donc si vous êtes tout le temps celle ou celui qui ne veut pas de dispute, qui ne veut pas de conflit, qui dit oui à tout, qui a tendance à, on va dire, à mettre de la pommade pour pas que, ben en fait, vous faites que nourrir le vice de ces gens-là, nourrir l'illusion que vous êtes dedans, alors qu'une bonne dispute où tout le monde montre son vrai visage, là, c'est catégorique. Et une fois qu'on voit le vrai visage, maintenant, si vous décidez d'accepter, c'est de votre responsabilité. Et si vous décidez de pas, si vous décidez de partir, ouais, il y aura des disputes, hein, il y aura des conflits. Donc, mais la justice est avec vous. Il y aura des disputes. On, ça m'a fait, ils m'ont fait entendre un truc, ça m'a fait perdre mon fil. Qu'est-ce que j'ai avec la justice, s'il vous plaît, là, avec l'énergie du diable, là. Même si vous dites que oh, j'ai besoin de prendre mes distances, j'ai besoin de réfléchir sur moi et tout ça, ils vont pas aimer. Voilà. 5 de denier. Donc, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, pendant tout ce temps, vous vous êtes battu pour un 5 de denier. Parce que ces gens-là, ils ne vous feront pas de cadeaux. À partir du moment où vous arrêtez de satisfaire leurs besoins, leurs envies, tout ça, ils ne vont pas vous faire de cadeaux. Parce qu'ils vont vouloir que vous continuez à faire ça, à perdre votre vie pour eux. Je rajoute une carte là-dessus, s'il vous plaît, avec ce 5 de denier. « 10 de bâton. Eh oui, on lâche un gros fardeau. On arrive au bout d'un cycle. Vous voyez, vous êtes en train de casser les fleurs, mais pour qui en fait là? Vous cassez les fleurs de votre propre jardin, vous mettez sur votre dos les fleurs des autres, mais elle est même pas en train de casser. C'est qu'elle a les fleurs de d'autres personnes sur son dos, et puis elle essaie d'arranger tant bien que mal son propre jardin. Ben, elle n'a plus la force, elle est à bout de souffle, elle est épuisée. J'ai continué, hein. On est déjà à 34 minutes, mais je pense que c'est important, je vais aller un peu plus loin, ce qu'on me donne. Et ça, c'est parce que vous étiez dans l'illusion. Donc, le temps que vous compreniez, le temps que vous vous posez des questions, l'énergie intègre, que cela se manifeste, vous voyez, c'est une année pour vous de, 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 de regarder les choses en face.
Et si vous commencez dès le départ à prendre soin de votre énergie, à faire des soins énergétiques, de vous concentrer sur vous, les choses peuvent aller plus vite que prévu. Qu'est-ce qu'on a après le 10 de bâton, s'il vous plaît? Le valet d'épée. Ah, vous voyez, vous allez avoir des informations. Il y a des informations qui vous permettent de vous élever, d'avoir une vision plus grande, plus large. Et on a le roi de coupe. Le roi de coupe, il a la maîtrise de ses émotions. Vous voyez, ici, là, il y a une compréhension de vos émotions. Vous comprenez en fait dans quoi vous étiez. Et maintenant, vous comprenez pourquoi il est bon pour vous de lever l'ancre et de partir. Donc ça a du bon en fait, parce que ça vous met dans votre voie, vous ouvrez l'œil, vous ouvrez l'œil. Et il y a des choses que vous allez voir qui ne vont pas vous plaire, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, pour que vous sachiez pourquoi vous faites certaines choses et pourquoi vous ne le ferez plus. Voilà les amis Capricorne, j'espère que cette guidance a vibré pour vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages, pour les mensuels bien évidemment. Merci pour votre fidélité, merci pour votre bienveillance. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous et à très bientôt. Bye bye.